la détermination est toujours aussi forte. De plus en plus déterminé. Quand on voit le mépris qu'on peut avoir, l'absence d'écoute, ça nous renforce encore plus. Ils peuvent essayer de nous épuiser physiquement, mais n'empêche que 71-72% de la population soutient le mouvement. Après les différentes sorties du gouvernement, 60 et quelques pourcents des gens disent ça va s'aggraver. Et il y a 90 ou 92% des actifs qui sont contre ce projet de recul social. Donc ça ne change en rien la détermination et la volonté des gens de voir ce projet de loi retiré. Parce que le seul moyen de calmer les esprits, d'éviter tout débordement, d'éviter toute provocation, etc., eh bien, ça serait de dire, bon, ça y est, j'ai entendu, j'ai compris, des millions de gens manifestent depuis 3 mois maintenant, je retire ce projet dont personne ne veut. J'ai l'impression que ça va se radicaliser. Je pense qu'il va y avoir le retour des Gilets jaunes. Et puis il y a aussi beaucoup de manifestants jeunes et qui se radicalisent aussi un peu. Et nous, on n'est pas pour ça. On est vraiment pour manifester. Après, c'est sûr qu'on va commencer à bloquer où on peut bloquer, où les syndicats peuvent bloquer. Il faut bloquer le pays. Parce que je pense que c'est la seule manière de faire plier Macron. Qui sème le vent récolte la tempête, dit le dicton populaire. À Nogent-sur-Seine, on a la protection de site, c'est-à-dire ceux qui gèrent les entrées, qui surveillent le site avec les caméras, et la conduite, c'est-à-dire ceux qui assurent la surveillance et le pilotage des 2 réacteurs, donc sont très majoritairement en grève. On est à 90% en moyenne de grévistes. Et on a mené des actions. Pour l'instant, nos 2 tranches, nos 2 unités, ne sont pas manœuvrables parce qu'on en a une qui devait être à l'arrêt le 23 mars et les directions, du fait du mouvement, l'ont reporté au 1er avril et maintenant au 14 avril parce qu'ils ont peur justement que par le mouvement, on bloque à un moment donné, dans un état le plus sûr, la tranche et qu'il n'y ait rien qui se déroule. Voilà. Et on a mené des actions, il y a deux fois on n'est pas venu à Paris, toutes les autres fois on est venu à Paris et on a mené des actions de barrages filtrants d'accès au site, voire de barrages filtrants d'accès à la ville de Nogent-sur-Seine. C'est le gouvernement qui se radicalise. C'est le gouvernement qui crée la radicalisation. Parce que tout le monde l'a noté. Et d'ailleurs même ces braves gens du gouvernement qui nous complimentaient sur la bonne tenue de nos manifestations. D'abord, on n'avait pas besoin de leurs compliments. On pourrait faire autre chose que de manifester. Il y a d'autres occupations beaucoup plus saines. Mais ce n'est pas des compliments de ce genre-là qu'on attendait de leur part. Et si aujourd'hui, il y a des poubelles qui brûlent, bon, c'est pas ma tasse de thé. Toute violence invisibilise notre mouvement et puis permet aux médias, aux ordres de ne retenir que ça, que des poubelles qui brûlent, etc. Mais bon, j'étais un peu jeune à l'époque, j'avais 14 ans. Dès 1968, il y a eu quelques voitures brûlées, ce que je regrette, quelques poubelles brûlées, ce que je regrette aussi, des rues qui ont été dépavées, c'était pas une bonne solution, mais 30% d'augmentation du SMIC. S'il faut en arriver là... Parce qu'on a l'impression qu'il y a une tendance révolutionnaire. On a l'impression de retourner à mai 68 et là, je crois que tout le monde a envie de pousser à une 6ème République. Le Média TV. Quel média? Le Média TV sur YouTube. Ah, le média, télé, ok. Ils sont mis abonnés, la chaîne rouge. Ouais, c'est ça. Ok, bah, mais il n'y a pas de Jamil et tout, ils sont pas là pour couvrir. Jamil, il est en Belgique aujourd'hui. Ah ouais? Ok. Et là, il y a Lisa Lab qui va arriver tout à l'heure. Ok. Ok, bah cool. Bah allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous attendiez quelque chose de la rencontre intersyndicale Elisabeth Borne hier? Non, pas du tout.
Là, on va prendre le métro. On va sortir où on sort. Vous verrez bien. Vous suivez? On fait attention les uns aux autres comme à chaque fois. Ok. S'il y a la moindre prise à partie, on n'enchaîne pas. On s'approche, on calme le jeu, mais on n'enchaîne pas. D'accord? Là où on va aller, ça risque de monter en pression. On n'enchaîne pas, les gars. S'il y a un problème, vous mettez les genoux au sol et les mains en l'air. Ok? On pose le casque au sol, on met un genou à terre et on fait 1 minute de silence. Ok? À mon cœur. On attend que la police nous déloge, s'ils viennent, et qu'ils arrivent et qu'ils nous mettent dehors, on part tranquille, on va rejoindre la manif. Ok? Si on reste une demi-heure, on reste une demi-heure. Ils ont envoyé des messieurs plus. Attention à vous, monsieur. Les gens nous filent. Viens avec nous. Viens, laisse ta voiture. Viens. Ok, pour les Belges. On a plus.
On va demander une discipline exemplaire, correcte. N'oubliez pas que vous représentez, les gars. Chacun d'entre nous représente discipline, le torse bombé, la tête au pied. On va ensemble, on reste groupés. Ok les gars, Roger pour tout le monde. Roger. D'accord. Là on va rentrer dans la manif. Il peut se passer plein de choses. Il faut rester groupés. Là l'objectif c'est d'aller chercher les médias. D'accord. Donc là on ne sait pas à quel niveau on va arriver dans le cortège. On ne sait pas dans quel niveau on va aller dans le cortège. Le but c'est d'aller devant le cortège. Ok. Bien se faire voir. Et comme les autres fois, il y a les Black Blocs et tous les médias ils sont là. Et les Belges, si vous voyez casser, vous faites rien, vous laissez faire. Vous faites pas la police, les gars. Pas la police, c'est pas nous. Ils sont là, ils laissent faire, ils ont des ordres. Je me dis à chaque fois, je regarde ailleurs. Je me dis le jour où je regarderai, Ils n'ont pas réussi à... C'est con ça, j'aurais bien voulu moi. On est que partie remise. Les pétards, ça va pas. C'était horrible les gars, je souffre. C'était bien. C'est la Belgique. C'est les bons Belges. Ils gagnent du souffrir.
Alors, complètement. T'as mis le volume? Mets le volume à fond. Voilà, on essaye d'appeler Johan. Il est là, il est là. Ah, t'es là, Johan? Oui. Ah, enfin, on a quelqu'un au téléphone. Et on est là. Ah, et puis, continue, tout le monde te suit. On est là, et on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Continue, Yann. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Ça se passe bien? En très bonne compagnie, comme tu peux le voir. Je vois. Comme disait le monsieur au téléphone, le temps est au grand bleu. On est content d'avoir la Pravenne comme collègue. Et dans ce cas-là, c'est pas des belles choses. On va aller voir un peu ce qui se passe. Et là, ça recule. Combien on vous paye pour faire ça? Allez les gars, combien on vous paye? Combien on vous paye pour faire ça? Bon, ça c'est pour qui tu travailles, qu'on voit jamais dans la bataille. Pendant que tu ramasses des cailloux, Bouygues et Arnaud encaissent les sous. C'est bien les gars, c'est bien. C'est bon les mecs. Assassin. Oui. Assassin. Oui. Assassin. Allez, encore un On lâchera pas. Apparemment, c'est On lâchera pas. C'est non. 64 ans, c'est toujours non.
Les types qui ont pas compris, ils ont compris. Ils ont compris qu'ils les ont encerclés, ils sont tenus. S'il n'y a pas de retour, ils sont là. Oh non. Vous n'avez pas déjà encore des centres solides si vous continuez. Alors, ça fait mal, hein? La police!